Dans cette vidéo, je vais te guider pour que toi aussi tu puisses faire un livre d'exception dont tu seras fier de toi. On va voir qu'est-ce que c'est une bonne histoire, comment apporter une touche personnelle et définir le temps que tu vas y consacrer. Quelles sont les formes d'histoire? Tu as les instantanés, c'est les anecdotes, les choses qui se sont passées pendant la semaine ou que tu as vécues. La deuxième forme d'histoire instantanée, c'est les blagues. Tout peut t'inspirer, même une blague. Ça dépend de qui la raconte. S'il arrive à mettre le ton, qu'il arrive à te faire entrer dans l'histoire, ça peut être quelque chose de très inspirant. Une troisième forme d'histoire, ce sont les journaux intimes. Sûrement que tu as eu un journal intime où tu as écrit un peu tout ce que tu pensais dans la journée, tout ce qui t'arrivait, toutes les idées improbables que tu as eues. Et dans tout ça, si tu le relis, je suis sûre que tu peux trouver au début ou à la fin quelque chose d'intéressant qui pourra te donner une idée dans ton histoire. Une quatrième forme d'histoire que tu as, c'est avec tes amis, tes proches. Tu dois être curieux. Essaye un petit peu, quand tu as un repas de famille par exemple, d'écouter tout ce qu'ils racontent, ou de vraiment t'intéresser à la personne, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle vit. Dans ce qu'elle vit, tu peux trouver un fait intéressant que tu pourras développer. Ensuite, trouve-toi des amis qui sont très imaginatifs. Par exemple, pour moi, j'ai mon mari qui a beaucoup d'imagination. Il m'aide beaucoup dans mes blocages, par exemple, ou alors il me donne aussi des défis. Il me dit, bah, tu vas utiliser un mot précis à cet endroit-là, ou bien tu vas utiliser une scène précise à cet endroit-là. Tu dois la mettre dans le chapitre. Ça peut être intéressant. Une autre forme d'histoire, ce sont les rêves. Tu as sûrement visité dans tes rêves des pays merveilleux, des endroits extraordinaires, ou alors tu as fait des expériences que tu as beaucoup aimées, que tu voudrais mettre dans ton histoire. Et après, tous ces événements qui sont dans tes rêves, tu peux les mettre dans différents ordres pour créer ton histoire. Ça peut être très intéressant de jouer avec les faits. Une histoire qui est racontée dans un sens, elle peut être racontée dans un autre sens complètement différent et ça apporte quelque chose de nouveau. Ou bien aussi tu peux jouer avec les personnages. Par exemple, tu peux décrire une scène d'une manière et après tu joues, tu mets d'autres personnages qui regardent la scène d'une autre manière, un peu comme si tu déplaçais la caméra. Il y avait un écrivain, il avait écrit 7 livres. Dans les 7 livres, il y avait la même histoire, mais c'était un autre personnage qui avait raconté chaque fois la même histoire. Ça avait donné quelque chose d'assez incroyable. Maintenant que tu as trouvé ton sujet, que tu as des bonnes idées, il va falloir faire quelques étapes avant. Il va falloir mettre à ton histoire, il faut l'habiller, il faut mettre du corps, et il faut mettre un peu comme un corps humain. Et il ne faut pas mettre que le squelette, on va voir comment. Dans cette histoire, tu vas vouloir donner tes idées, tu vas vouloir ajouter une intrigue ou encore des solutions auxquelles on n'avait pas pensé. Comment s'y retrouver? C'est simple, en te posant les bonnes questions. Pour ça, je te conseille d'aller dans un endroit calme, d'un endroit où tu ne seras pas dérangé, de prendre un stylo et une feuille, et ensemble, on va voir quelles sont les questions qu'on va se poser. Entre toutes les questions, il faudra que tu laisses un bon espace, comme ça tu pourras après plus tard, en reprenant ta feuille, remarquer les idées entre les questions. Alors première question, qu'est-ce que moi je peux apporter de nouveau? La deuxième question, c'est quelle idée je veux partager? La troisième question, quel message je veux faire passer? Une autre idée, c'est une réflexion importante que toi tu as envie d'apporter, une leçon que tu as envie de donner dans ton histoire. On va se pencher sur un autre sujet, c'est comment se démarquer. Parce qu'on ne veut pas faire quelque chose de pareil que les autres ou qui ressemble trop. Tu peux utiliser des sujets complètement nouveaux, que personne parle. Par exemple, une passion bien à toi. Ça peut être n'importe quoi, une passion pour les pétales bleus. Hein. La deuxième idée, ça peut être un sujet peu commun, comme un métier qui n'est pas courant ou alors un accessoire qui est complètement oublié. Tu peux prendre plusieurs choses et les mettre ensemble et construire une histoire. Troisième idée de sujet, ça peut être un sujet très simple, un endroit très restreint où tu décides qu'il se passe une histoire dans cet endroit. Par exemple, comme une salle de bain. Tu vas me dire là, mais il n'y a rien dans cet endroit, c'est tout petit, il n'y a presque pas de meubles en général. Maintenant, ça peut devenir intéressant. Ça peut être un monde magique qui se déroule, je sais pas, quand t'es pas là. Ou alors, par exemple, des meubles qui sont magiques ou des portes. Un endroit, par exemple, dans la salle de bain qui pourrait, je sais pas, tu passes un endroit, une armoire et t'arrives dans un monde magique. Ou alors, simplement, encore plus simple, un petit gnome qui parle à un enfant qui a des soucis, par exemple, à l'école. Quand il va aux toilettes, il se recueille avec ce petit gnome où il raconte sa vie, qu'est-ce qu'il a envie de faire. Voilà, ce sont des idées comme ça, que même dans un endroit hyper réduit, ça peut devenir une histoire intéressante. Maintenant, tu vas te poser une autre question, c'est qu'est-ce que j'ai de plus et pourquoi mon histoire est différente? Maintenant que tu as fait une bonne histoire, il faut vérifier que tu n'aies pas les mêmes idées que quelqu'un d'autre. Ou alors des idées trop proches ou une aventure trop proche d'un autre livre. Et malheureusement, si tu vois que ton histoire est vraiment trop proche, soit tu recommences tout,
Ou alors tu arrêtes ton histoire et tu reprends une autre. Ou alors tu la modifies dans un autre sens complètement différent, où tu vas apporter, je sais pas, un nouveau monde ou un nouvel endroit. Par exemple, si ton histoire est à la plage, et puis que c'était trop proche d'une autre histoire qui se passe à la plage, bah, essaye de décaler ton histoire à la montagne. Ça, tu seras sûr que c'est pour le même endroit, qu'il ne sera pas la même chose et pas les mêmes climats. Une dernière chose qu'on va faire, c'est définir le temps que tu vas passer dans ton livre. Quel moment de la journée? Plutôt le soir? Plutôt le matin? Combien de temps? Pourquoi? Parce que tout simplement, ton cerveau ne comprend pas le vague. Pour être régulier, tu vas devoir déterminer des objectifs clairs. Par exemple, je vais écrire tous les matins, 1 heure, 2 heures. Et là, tu vas mettre dans ton carnet d'objectifs ou simplement sur ton agenda combien exactement tu veux faire d'heures et combien de mots. Pour écrire une page, on estime qu'environ on fait 1 heure, voire à 2 heures suivant les personnes. Après, pour écrire un bouquin, le bouquin a souvent 200 à 300 pages. Ça dépend les personnes. Donc ça te fait 200 à 300 heures, sans compter la relecture qui te prend encore plus de temps. Moi par exemple pour la relecture, je le fais en 3 fois. Au début j'écrivais 1 à 2 heures, mais après ça m'a tellement passionnée que maintenant j'arrive à écrire 5 heures de suite. Un dernier aspect, c'est d'être régulier. C'est un peu comme le sport. Dans le sport, il faut s'entraîner pour atteindre des objectifs. Et malheureusement, quand tu rates une journée ou deux ou une semaine, ton corps il est moins entraîné et du coup, tu as plus de difficultés à reprendre le rythme, à vouloir en faire plus. Une dernière astuce pour garder le rythme, c'est de se récompenser. Par exemple, je me récompense tous les 4000 mots. Et après, suivant les chapitres que j'ai faits, je vais mettre des récompenses de plus intéressantes. Et après, je vais faire des paliers par chapitre. Quand j'ai fait 5 chapitres, je me fais une récompense. Quand j'ai fait 10 chapitres, je me fais une récompense. Quand j'en ai fait 15, j'en fais aussi une. Et à chaque palier, je vais mettre des récompenses de plus en plus intéressantes. Comme ça me motive parce que je vois que plus je vais avancer dans le livre, plus je vais avancer dans la création de mon livre et le finir, je vais avoir des récompenses qui sont de plus en plus intéressantes et motivantes. Maintenant, c'est à toi de trouver qu'est-ce qui te plaît le mieux. En attendant une nouvelle vidéo, je te souhaite une belle journée, une belle soirée et à la prochaine sur Fantaisie. Au revoir.